2024, c'est une année 8, car si on additionne chacun des chiffres, on obtient effectivement le chiffre 8. Le 8, l'année donc universelle, c'est le 8, elle va impacter chaque personne en ce monde. Certes, ce qui compte en numérologie, c'est d'abord ton année personnelle. Donc, je remettrai le lien de la vidéo que j'ai faite pour apprendre à calculer son année personnelle. Il est vrai que ce qui va être primordial, c'est ton année personnelle, mais il n'empêche que l'année universelle va impacter ton année aussi. Donc, il peut y avoir des interactions entre cette année personnelle et cette année universelle. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour essayer de voir un petit peu comment aborder, on est encore au début de l'année, hein, donc comment aborder cette année en fonction de ton année personnelle et de l'année universelle. Si ça t'intéresse, si la numérologie t'intéresse et si tu as envie d'en savoir davantage sur tes propres chiffres, ce que tu portes, à ta naissance, entre ta date de naissance, les lettres de ton nom et ton prénom de naissance qui donnent des indications énormes sur tes fonctionnements, sur qui tu es, sur le pourquoi tu vis certaines situations, eh bien, n'hésite pas, je mettrai le lien en description, à t'inscrire à l'atelier que je vais donner au mois d'avril, un atelier numérologie karmique qui va te permettre de faire tous les calculs pour te comprendre, et puis aussi trouver toutes les solutions pour modifier tout ça et pouvoir créer une vie sympa et non pas subir ce que portent tes chiffres de naissance. Donc, n'hésite pas à t'inscrire à cet atelier et tu verras que tu pourras déjà t'en servir pour toi. Ça va être un outil exceptionnel, mais ce sera aussi un outil que tu pourras utiliser pour tes proches et pouvoir les comprendre beaucoup mieux et les aider aussi par ces calculs. Voilà, donc on va faire un petit rappel d'abord de l'année 8. L'année 8, c'est la matière, c'est le financier, c'est des occasions de créer, d'ailleurs c'est demandé hein, de créer dans la matière, de faire de l'argent, donc c'est une très très bonne année pour investir, faire des investissements, faire un achat immobilier, tout dès qu'il est question d'argent, de création, de poser des choses concrètes dans la matière, c'est une bonne année pour déménager, c'est une bonne année aussi pour créer son entreprise, donc c'est vrai que de prime abord, c'est super, on va faire de l'argent, etc. Mais non, moi je me base sur la numérologie karmique qui explique qu'un chiffre est positif dans son équilibre, hein. Si on a trop de 8, c'est ce qu'on verra dans l'atelier, hein, de voir les chiffres qu'on a en trop et en excès et en manque, qui vont déterminer plein de choses, plein de situations, mais aussi plein de comportements. Donc, il y a des parties négatives et des parties positives d'un chiffre. Donc, pour ce qui est de notre 8, nous avons aussi, il faut savoir que le 8, c'est pas seulement le matériel et le financier, c'est aussi le nettoyage du karma. C'est une année où des karmas vont se réveiller pour être nettoyés. Il se peut donc qu'il y ait des situations compliquées, difficiles. Disons que cette année 8, elle va dépendre de là où tu en es dans ton nettoyage karmique, dans ta compréhension de ta présence sur cette terre, dans ton cheminement spirituel. Ça va être des occasions de gagner de l'argent, mais ça va être donc aussi des occasions d'en dépenser. Ce qui on fera une réussite, effectivement, c'est la compréhension de tout ce qu'il y a derrière et de tout ce que ça implique. Et c'est aussi de bien maîtriser ton année personnelle en fonction de cette année-là. Et c'est le but de cette vidéo. Donc le 8, eh bien, c'est aussi, attention à ne pas basculer dans le côté trop matière. Le 8, l'équilibre du 8, on l'obtient en spiritualisant sa matière, c'est-à-dire en mettant une notion de spiritualité dans toutes nos créations. Créer pour épater la galerie, avoir une plus belle maison pour faire mieux que le voisin, créer quelque chose qui peut aider les gens en pensant uniquement au profit que ça va nous apporter et pas au bien-être qu'on amène aux gens. C'est ça, spiritualité, spiritualiser sa matière, c'est mettre avant tout cette notion de, de ce qu'on apporte, qu'on s'apporte à soi-même. Hein, ça peut être, voilà, j'ai besoin d'une plus grosse voiture parce que je fais beaucoup de voitures et que la mienne, j'ai mal au dos, elle est pas assez, voilà, je suis pas assez bien dedans. Donc toutes ces choses-là, c'est à mettre en évidence et à y penser. Vraiment, sincèrement, ne pas être dans le profit pour le profit. C'est aussi le 8, c'est aussi voilà, éviter les conflits, c'est éviter, respecter le travail des autres, respecter ses employés si on est chef d'entreprise. C'est vraiment créer de la matière, mais avec des belles valeurs. Vraiment des belles valeurs. Et donc le nettoyage du karma qui va se réveiller et qui va faire que l'année sera plus ou moins facile par rapport à ce qu'on porte, à là où on en est.
Bien, le 1, c'est aussi un chiffre de matière, c'est les commencements, c'est les débuts, c'est les occasions de poser des choses concrètes dans la matière. Donc le 1 et le 8 vont s'entendre plus ou moins bien, mais il faudra faire attention à l'ego. Le 1 peut très facilement, dans ses parties négatives, plonger la personne dans l'ego, dans l'égoïsme même. Il va falloir apprendre à se tourner vers les autres tout en étant autonome, tout en étant face à ses propres choix, sans tomber, voilà, le but étant toujours de trouver l'équilibre et de ne pas tomber dans les extrêmes. Donc c'est une bonne année pour vraiment démarrer des choses, hein, dans tous les domaines que ce soit, de les poser dans la matière, autrement dit, voilà, créer son entreprise, acheter sa maison, déménager, toujours dans le sens de choses matérielles qui vont me faire, qui vont être plus en adéquation avec qui je suis, mais qui vont me faire du bien, qui vont me permettre d'évoluer dans ma vie. 2, alors on va dire que c'est, comment dire, le 2 c'est plus l'intuition, il est plus spirituel que matière, hein. Le 2 c'est la dualité, c'est justement, ça va être d'équilibrer cette matière avec ce spirituel. Le 2 aura tendance à être plus à la recherche de sa partie spirituelle, donc plus globalement dans la spiritualité. Et bien cette année 8, il va falloir quand même essayer de concrétiser des choses dans la matière, de penser un petit peu à l'argent, comment faire en sorte de prospérer financièrement, oui c'est ça, c'est bien dit. Donc il va falloir dépasser un petit peu ce côté d'insécurité, d'incertitude. Il va falloir compter sur son intuition. Le 2 est très très intuitif, donc il va pouvoir, en se connectant à son intuition et non pas à ses émotions de peur, etc., ou se laisser dominer par ses émotions, mais vraiment d'aller chercher l'expression de soi, comment matérialiser, comment expanser son existence dans tous les domaines pendant cette année universelle 8. Si tu es roi, c'est la communication, c'est le relationnel. Donc c'est par ce biais-là que tu vas pouvoir expanser ton existence dans tous les domaines. Il va falloir aller vers les autres, ce ne sera pas l'occasion de rester enfermé à la maison, il va falloir engager des discussions, mettre en place des actions plus dans la communication, de manière à pouvoir, par ce biais-là, trouver des moyens de t'expanser, des moyens de créer la vie que tu as besoin dans tous les domaines, hein, parce qu'on parle vraiment de tous les domaines. 4, eh bien, il faut savoir que le chiffre 4, c'est un chiffre de matière aussi, c'est un chiffre qui est capable de créer, mais qui ne crée pas à partir du nouveau. Il va créer à partir de ce qui est existant. C'est-à-dire, en d'autres termes, il va déconstruire pour reconstruire avec ce qu'il a, mais reconstruire beaucoup mieux, dans l'équilibre que demande la nature, l'univers, etc. Donc, on va partir de ce qu'on a et le reconsidérer. Comment je peux améliorer ce que j'ai déjà, comment je peux expanser ce que j'ai déjà. Donc le 4, on ne l'invite pas à créer quelque chose de nouveau, mais à vraiment partir de ce qu'il a déjà et de l'améliorer. C'est vraiment la manière d'aborder cette année 8, donc les chances d'expansion, d'augmentation de ses revenus, de son abondance financière et matérielle sont là, mais en prenant en compte ce paramètre très précis. 5, c'est la liberté, c'est les changements, c'est les mouvements. Donc, il va falloir saisir toutes ces occasions de changement et de mouvement. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans une année 4, 5, 3, peu importe, la vibration de l'année, s'il se présente des choses, des occasions de changer, là on est sur l'année 5, donc on va prendre l'exemple de l'année 5, s'il se présente des occasions de changer un poste de travail, de déménager, etc., c'est pas pour rien. Si ça arrive en année 5 où on est dans le changement, c'est forcément pour toi. Alors on y va et on fait ce qu'il y a à faire, on saisit les occasions de changer. C'est pas un hasard, c'est par exemple pareil, en année 6, on verra après, c'est la responsabilité. Si on te propose un poste à responsabilité en année 6, par exemple, je prends le travail, je sais pas pourquoi je prends le travail, mais c'est ce qui me vient, eh bien, c'est forcément pour toi et c'est forcément bon pour toi. C'est pas forcément la finalité de ton cheminement professionnel, mais c'est peut-être l'étape qui va te permettre à davantage d'expansion. Donc, pour en revenir à notre chemin de vie 5, le mouvement, le changement, l'expansion. Donc c'est vraiment pour le 5 une occasion de s'expanser financièrement, de s'expanser matériellement. Et bien entendu, il faudra quand même faire attention à l'instabilité que crée le changement et le mouvement. Bien se poser la question de ne faire souffrir personne au passage quand on prend ces décisions de changement, de rien faire sur un coup de tête, d'analyser et de
de se lancer, d'avoir le courage de se lancer. Voilà pour l'année 5, donc c'est vraiment 2 années qui s'entendent bien. 6, eh bien, c'est la famille, c'est le foyer, c'est l'immobilier, donc c'est une très bonne année, par exemple, pour investir dans l'immobilier, pour vendre un bien. C'est une très bonne année, donc je le disais, avec le 5, c'est aussi la responsabilité, donc prendre ses responsabilités dans tous les domaines. Mais pourquoi la responsabilité avec la famille? Parce que ben, on est beaucoup plus, on se sent beaucoup plus responsable, en tout cas, il y a une culpabilité à ne pas s'occuper de ses proches, surtout quand ils en ont besoin, et on peut avoir tendance à s'oublier. Le 6 est un chiffre qui peut créer dans l'amour, mais il peut être freiné par sa famille. Donc il va falloir vraiment équilibrer et ne pas, voilà, si on est par exemple très au service de ses proches, eh bien il va falloir un petit peu équilibrer ça, lâcher un petit peu pour pouvoir penser à soi et créer aussi la vie qu'on veut. C'est l'occasion, le 8 c'est vraiment un chiffre de matière, donc c'est vraiment l'occasion de créer des choses. Et puis bah, souvent la famille peut être un frein. Et ça sera l'occasion d'équilibrer ce don à nos proches, cette présence pour pouvoir se tourner vers soi. Le 6 a tendance parfois à s'oublier, parce que quand il s'oublie, eh bien, il ne crée pas la vie qu'il a envie de créer, ses aspirations profondes, il ne les matérialise pas, et à la finale, c'est une frustration qui va se répéter et qui va aggraver au contraire ces situations de vie. Donc là, il faudra trouver cet équilibre dans la famille, penser à soi, à se dire, bah, c'est aussi une année où je vais essayer de m'expanser. 7, alors là, on est un petit peu dans les opposés. Le 7, c'est la spiritualité. Le 8, c'est la matière. Mais ce que je t'explique aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est que c'est un 8 bien maîtrisé, est un 8 qui sait spiritualiser sa matière, mettre de la lumière dans toutes ses créations matérielles. Donc, il va falloir aussi penser un peu à la matière et donc vraiment spiritualiser sa matière. C'est là où le 7 va pouvoir s'en sortir dans une année 8, qui est à l'opposé de ce qu'elle représente. Donc il va falloir vraiment spiritualiser sa matière, se poser la question de se dire, oh là, je vais essayer de créer des choses, je vais mettre en place des choses dans ma vie qui vont me faire du bien, qui vont me permettre d'améliorer mon existence, que ce soit dans le bien-être émotionnel, psychologique, ou dans le bien-être de sa vie. On peut très bien être un 7 et avoir envie de faire des travaux chez soi pour embellir son environnement, pour se sentir beaucoup mieux dedans. Voilà, puis on va spiritualiser. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment mettre ce focus sur le bien-être qu'on s'apporte, le bien-être qu'on apporte aux autres. Ça sera un peu compliqué, mais voilà, il faut partir avec des petites choses quand on en est en 7. Il ne faut pas avoir de grands projets de matière, de création d'entreprise, etc. Bien que ce soit quand même une bonne année pour ça. Mais voilà, il faudra commencer à vraiment à petite échelle, à mettre un pas devant l'autre dans la matière, à apprendre à matérialiser. Et 8, eh bien, tu es aligné à ton chemin de vie 8. Alors, de prime abord, ça peut être super, double, double argent, double matérialisation des choses, double création, mais c'est aussi double ego, double égoïsme, double risque de tomber dans la matière pour la matière, dans le profit pour le profit, dans l'argent, voilà. Donc, alors qu'on doit spiritualiser sa matière. Attention, ça peut être effectivement une expansion plus grande, mais ça peut être aussi des difficultés plus grandes aussi dans les côtés négatifs du chiffre, sachant que bah, les karmas se réveilleront doublement et qu'il faudra donc faire attention vraiment à... Finalement, le mot d'ordre, c'est penser d'abord à travers tout ce qu'on va faire, peu importe le chiffre, à se faire du bien, à faire du bien à nos proches, à faire du bien aux gens autour de nous par nos créations, par voilà, l'entreprise qu'on met en place, l'aide qu'on apporte, etc. À retenir. Le 9, bien, c'est l'altruisme, c'est la vocation, c'est une vibration au service des autres. On revient un petit peu vers le 7 aussi, hein, donc c'est un chiffre de haute spiritualité, comme le 7, je ne vais peut-être pas préciser, mais c'est un chiffre de spiritualité. Donc c'est pareil, hein, on trouvera l'expression de cette année, la matérialisation ou la réussite de cette année dans une matière, mais qu'on mettra vraiment au service d'autrui. Ce sera
des créations qui apporteront un bien-être, qui apporteront de l'aide à autrui. Alors, on ne s'oublie pas non plus, encore une fois, tout est équilibre, hein. On doit s'apporter du bien, mais on doit aussi, disons que la vibration globale du neuf, elle est plus vers quelque chose de générosité, d'aide, de contribution, voilà, ça peut être du bénévolat aussi. Et on peut faire vivre aussi les deux, hein. On peut créer des choses dans la matière et puis aussi ne pas oublier son année, ce que demande notre année personnelle, et la faire à côté. C'est pas obligé de tout lier, je l'ai pas dit dans chaque chiffre, mais il faut prendre, voilà, le but étant de faire vivre les deux vibrations, de les mêler, chacune, à chaque fois qu'on l'a fait vivre, on pense à l'autre, comment on pourrait l'intégrer à l'intérieur. Il y a des fois on n'y arrivera pas, et ce sera pas comme dans le cas du 7 et du 8 et du 9 et du 8, eh bien, à part spiritualiser sa matière, voilà, ça va être difficile mais on peut commencer à penser à s'expanser, à commencer à essayer de faire un peu plus d'argent en se faisant plus connaître, par exemple si on a une entreprise. Voilà, c'est un droit divin, c'est un droit d'être bien sur cette terre. On est tous là pour créer notre abondance d'amour, financière, etc. Donc il faut poser les actes pour ça aussi, hein. Donc c'est vraiment important d'équilibrer tout cela. Et puis si on peut l'équilibrer qu'en le faisant séparément, eh bien on fera les deux en même temps. Enfin, en même temps, les deux dans la même année, à des moments différents, ou en même temps, si on y arrive, en fonction de ce qu'on veut matérialiser, l'abondance financière qu'on veut mettre en place. Le 9, c'est aussi une fin de cycle. C'est peut-être s'assurer, avant de mettre en place, de créer dans la matière de nouvelles choses, de s'expanser financièrement, de se rendre compte s'il n'y a pas des situations à clôturer, des situations qui te gênent et qui ont besoin d'être finies, achevées, terminées pendant cette année. Donc peut-être que la première période de l'année sera justement de voir là où tu as des choses en cours qui ne sont pas achevées et d'y mettre un point final d'une manière ou d'une autre, de manière à laisser une ouverture vers de nouvelles créations et pouvoir aborder davantage cette année 8 dans son aspect création dans la matière, expansion financière. Le 11, c'est un maître d'ombre, c'est une vibration comme le 9 au service d'autrui, mais à plus grande échelle, hein. On va être vraiment dans se mettre au service du plus grand nombre, au service de l'univers, au service de la Terre, etc. Le 11 a tendance à avoir beaucoup de rêves utopiques, il risque d'en avoir encore plus en année 8, mais ce sont aussi des occasions de matérialiser des choses à grande échelle au service des autres. Alors, pareil, il y a des contreparties, il y a des parties négatives. Le 11, ce sont 2-1, 2-1, donc double possibilité quand on est dans la partie négative du chiffre d'être dans l'ego, dans l'égoïsme, de vouloir absolument passer en force, faire les choses à sa manière, s'affirmer par la force, donc il faudra tempérer tout cela. C'est effectivement aussi une année d'expansion et de possibilités plus importantes que les autres chiffres de mettre en place dans la matière tes rêves, s'assurer qu'ils ne sont pas utopiques, aller au bout des choses, parce que le 11 a tendance à ne pas aller au bout des choses, et donc d'équilibrer tout cela. Voilà pour le 11. Le 22, c'est le maître nombre, c'est comme le 11, un maître nombre, il est seulement juste plus abouti, hein. Il a aussi, c'est une vibration au service d'autrui, c'est une encore plus grande spiritualité, encore plus grande intuition. Les 22 sont souvent de grands médiums, de grands architectes de la vie, hein, capables de créer beaucoup de choses. Ils ont vraiment tous les atouts. En général, un 22 a maîtrisé son 8, il sait spiritualiser la matière, et là, il va se mettre au service de l'humanité à plus grande échelle. Alors bien sûr, l'humanité, ça paraît le bout du monde, on fait ça à notre échelle, mais on va avoir une vision plus globale, plus lointaine que soi-même et ses proches. On va vraiment essayer de mettre en place, dans cette année 8, qui est la bonne année pour ça, des actions, poser des choses, créer des choses qui vont être vraiment impactantes pour beaucoup, beaucoup de monde. Le 22 et le 8, c'est parfait. Ça n'empêche pas que s'il y a des karmas, il va falloir vraiment, ils auront tendance même à plus se réveiller pour un 22, parce que, étant un maître nombre avec des capacités immenses, il va être dans l'obligation d'affronter ces karmas pour pouvoir faire ce travail à l'universel. Le 22, c'est un travail à l'universel, vraiment à grande échelle. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu, vous a aidé, va vous permettre d'aborder un petit peu plus cette année. Hein, on est peut-être au mois de mars, mais
il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis il faut savoir qu'en numérologie, en appliquant ce que veulent les vibrations de notre année personnelle, ce n'est jamais trop tard. On peut toujours se réaligner, même jusqu'au dernier jour de l'année. Donc voilà, partir de ce principe-là. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, si ça t'intéresse, si tu as envie d'en connaître davantage sur toi, tes fonctionnements, comment te servir de tes vibrations personnelles pour t'expanser dans la vie et nettoyer tes karmas aussi, contourner tout ce qui peut te faire créer des choses négatives dans ton existence, eh bien, inscris-toi à cet atelier numérologie karmique où je vais t'apprendre des tas de choses sur toi et qui vont te servir dans ta vie et pour tes proches.